Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Grenoble en Ligue 1. Donc on attaque l'année 2024, on est déjà à notre 5e saison. Donc on va démarrer la nouvelle année. Donc malheureusement on n'aura pas de match d'Europe dans cette vidéo, parce qu'on va jouer Monaco, Bordeaux, Montpellier, Lille, Nice, Lyon et Paris. Donc l'Europe sera dans la prochaine vidéo. Donc on va démarrer directement par notre match de Coupe de France face à Monaco, le 32e de finale. Donc pour la compo on va mettre la grosse équipe, parce que les matchs se jouent toutes les semaines. Donc Safonov, Ougma Lienart, Cécilion Fleming, Gilmour et Boudaoui, et enfin l'attaque Klimovic, Tuloy, Neto et JT en pointe. Et le voilà notre premier but, Moussa JT, toujours lui qui vient marquer, c'est parfait. Début de match animé, où il y a des occasions des deux côtés. Et là c'est nous qui avons pris le dessus. Rédaction, on a été réaliste, Klimovic pour JT, le duo qui lui marche toujours aussi bien, 1-0. Et 2-2. Moussa JT qui double la mise. Dès le retour des vestiaires, on fait le break dans ce match. Donc encore une fois, Klimovic à la passe décisive, c'est parfait. Et ça fait donc 2-0. Réduit la marque, c'est dommage. Attention maintenant pas craquer, alors qu'ils étaient plus trop dangereux. Malheureusement, on vient prendre un but, donc il reste un quart d'heure, il reste du temps. Il faut faire attention à cette fin de match, faut pas se louper. Et on craque. En 5 minutes, on craque. Donc on a vraiment un talent pour ça. Dans la foulée, on vient prendre un but, mais incroyable. J'ai jamais vu ça encore dans le jeu. On a pris un but exceptionnel. Ougma, il la pousse dans les cages. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà comment on perd un match. On a tout ce qu'il faut. 3-2 pour Monaco à 5 minutes de la fin. C'est parfait. C'est pas possible quand même qu'on craque. En un quart d'heure, on a pris 3 buts. Donc c'est incroyable. Donc on se fait éliminer de la coupe. Alors qu'on menait 2-0. On a craqué en un quart d'heure. Et malheureusement, on perd donc dès les 32e de finale. Donc maintenant, on va se concentrer sur la Ligue Europa et la Ligue 1. Voilà. Match pour nous face à Bordeaux, donc c'est le choc contre le 3e du championnat. Donc faut pas qu'on le perde celui-là, faut qu'on reparte avec au moins un point de Bordeaux, pour pas qu'il nous double. Donc pour la compo, on va réaligner l'équipe type, donc avec Safonov à la cage toujours, Ougma Lienart, Cécilion Fleming, Gilmour et Boudaoui. Ensuite, on va jouer Klimovic, Neto, Woodburn et enfin Moussa JT en pointe. Et on perd et on fait ouvrir le score. Après seulement 3 minutes de jeu, on prend le bouillon dans ce début de match. Début de match compliqué, on perd la balle sur ce corner, c'est récupéré et malheureusement on prend un but. Et 2-2 pour Bordeaux qui marque sur sa deuxième occasion, 13e minute. Les Bordelais qui font la différence grâce à Rémi Houdin. Ça fait donc 2-0, la tâche annonce difficile pour nous. Donc voilà. On est déjà mené. Et le troisième pour Bordeaux, 3-0 en 3 occasions, on ne voit même pas le jour. On est complètement dominé, 3-0 maintenant pour Bordeaux. Il va falloir se réveiller maintenant, parce que sinon ça va tourner à la correction face aux Bordelais. 62e, on revient au score, 3-1, on sauve l'honneur au moins. On va espérer y croire maintenant, parce qu'on fait pas une mauvaise seconde période. Et maintenant, 3-1, on revient à incroyable quand même, Bordeaux. Qui vient marquer sa seule occasion de la seconde période, alors qu'on était en train de les manger en seconde période, on était en train de revenir, on était entreprenant et offensif, et là on va prendre un contre qui vient complètement terminer le match. 4-1, deuxième défaite de la vidéo contre Bordeaux, 4-1. Dans un match où on a revu des stats, on n'aura pas été mauvais, on aura juste loupé notre début de match, on a encaissé 3 buts en 20 minutes, et sinon pour le reste on a quand même été beaucoup mieux. Et on fait pas mieux qu'une défaite, 4 buts. Match, donc là en fait on va enchaîner que du lourd. Parce qu'on va enchaîner les 5 prochains matchs vont être contre Montpellier qui est 9ème, Lille qui est 4ème, Nice qui est 7ème, Lyon qui est 5ème et Paris qui est 1er. Donc ça va être compliqué pour nous, il va falloir assurer pour cette défaite contre Bordeaux et on va jouer contre Montpellier. Et pour la raison, on repart avec la même équipe, toujours les mêmes, sauf que Shackleton rentre au milieu de terrain. Sinon ça reste pareil. Et on ouvre le score, Ben Woodburn qui vient marquer, qui va nous faire passer devant, ça fait du bien. Qu'on ouvre le score face à Montpellier, ça nous permet de prendre confiance dans ce match. Woodburn qui est allé tout seul, qui vient frapper pleine lucarne, 1-0. Et enfin le break, à la 11 contre 10, on a eu les occasions, et là on la met, ça fait plaisir. Parce que là on est tranquille maintenant, parce qu'on n'était pas à l'abri de se faire attraper. Maintenant on est serein.
et ça fait 2-0. Casse un but à la 84e, alors qu'on est maintenant à 10 contre 11 après la blessure de Tuloch. On se remet à douter, là on prend un but sur une relance catastrophique de Lienhardt. Ça fait 2-1, attention. Voilà, on vient assurer la victoire. On s'est fait peur, mais on vient assurer la victoire à la 94e minute. Woodburn pour un doublé qui vient offrir la victoire. Elle aurait été difficile à aller chercher, mais elle nous fait du bien. 3-1. Victoire donc pour nous, 3-1 face à Montpellier. Donc on retrouve le succès, ça fait plaisir. On se sera fait peur, mais on aura globalement maîtrisé le match après le carton rouge de Montpellier. Donc on retrouve le succès, c'est parfait. On enchaîne donc par le prochain match face à Lille. Lille qui est 4ème à 2 points de nous. Donc on se déplace là-bas, ça va être un match difficile. Il va falloir aller chercher une victoire, serait parfait, mais bon, on se contenterait d'un match nul contre eux. Donc on va voir ce qu'on peut faire contre les Lillois. Donc pour la composition d'équipe, on part sur la même que d'habitude avec Safonov, Oukouma, Lienhardt, Bogle qui rentre à droite, Fleming, Shackleton, Boudaoui, Klimovic, Jiménez qui rentre à droite, Woodburn et enfin Moussa Djité. Et c'est les Lillois qui ouvrent le score à la 24e sur coup franc. Un début de match compliqué où il y a peu d'occasions et là sur ce coup franc, c'est Lille qui prend les devants malheureusement, donc il va falloir essayer de revenir. Et on revient au score. On dominait et on n'arrivait pas à marquer. Là on le fait 66e minute. C'est parfait, Moussa Djité, alors Lille avait une occasion. Savonov l'a arrêté, contre-attaque. Woodburn qui va centrer vers Moussa Djité. Ça fait un partout. 84e minute. On vient chercher la victoire. Enfin, c'est pas sûr encore, mais on vient marquer le but 2 sur corner. Sur ce corner de Christensen entré en jeu à la place de Klimovic. C'est récupéré par Lienhardt et ça fait 2-1. Voilà, on vient assurer la victoire. 3-1 sur un but contre son camp. De Portu, de nouveau sur corner, donc c'est parfait. On vient prendre les 3 points de Lille, donc c'est un excellent résultat, parce que Lille était à 2 points de nous, et on va les mettre à 5 points, donc c'est vraiment parfait. Donc ça fait 3. On enchaîne donc un deuxième choc face à Nice. Donc on a pris un peu d'avance sur eux, ils sont à 6 points de nous, donc ça serait bien de les distancer et de s'éloigner, parce qu'on est quand même dans un groupe très serré, où jusqu'à la 8ème place on a à peu près 7 points d'écart. Donc ça serait bien de quand même commencer à se distancer pour pouvoir tranquillement se préparer pour la Ligue Europa et pouvoir se concentrer sur autre chose. Donc pour ça, il faut gagner contre Nice aujourd'hui. Donc pour la compo, on va partir avec cette compo là, donc toujours la même. C'est juste Ameachi qui rentre à droite. Sinon on a exactement la même équipe. Donc c'est parti. Moussa Djité, quel coup franc de sa part. Ça fait donc 1-0 pour Grenoble. Quel début de match parfait. On vient ouvrir le score sur la première occasion du match. Sur ce coup franc de 35 mètres. Ça fait donc 1-0. Et Woodburn, le 2-0. Début de match parfait pour nous. 20e minute de jeu. Ça fait donc 2-0. On a fait le break rapidement sur nos 2 premières occasions. Donc pour une fois on fait preuve de réalisme. Donc c'est un excellent début de match. Et ça fait 3. 3e occasion pour nous. On fait preuve de réalisme. Jiménez qui vient de rentrer en jeu, qui vient nous assurer tranquillement la victoire. Et en plus, on a un excellent goal à virage avec ce 3-0, donc c'est parfait. Donc je pense que la victoire, on l'emporte 3-0 contre Nice. Alors on a cadré que 2 tirs, donc ça c'est quand même pas mal. Et donc on repart avec un succès et un clean sheet contre Nice, donc c'est parfait. Avant-dernier match de la vidéo, on va se déplacer à Lyon. C'est un match compliqué pour nous, même si c'est pas impossible de faire un résultat. Mais le problème, c'est que l'équipe commence à fatiguer. Et donc je fais beaucoup tourner pour ce match. Donc Safonov ou Lienhardt. Bogle va rester, Cécillon va reprendre la place de Fleming. Jankovic Bitstrup au milieu de terrain. Christensen va jouer avec Ameachi, Woodburn et enfin Tavares en pointe. Voilà, donc on sait l'ouverture du score, on est dominé dans ce début de match. Fallait s'y attendre et c'est donc l'OL couvre le score, donc ça fait 1-0 pour les Lyonnais sur ce but de Tino Kadewere. Et de 2 pour les Lyonnais à la 60e. Doublé de Kadewere qui vient, je pense, assurer une victoire pour l'OL parce qu'on n'a qu'un seul tir dans le match. On est vraiment en difficulté. 2-0 pour Lyon dans un match où on n'a rien fait. Et bon, je m'attendais un peu dans un tournoi effectif. Et malheureusement, on perd contre Lyon, donc c'est dommage. Dernier match de la vidéo, on va recevoir le PSG qui est en très très grande forme. Donc il va falloir résultat contre eux. Donc
cette défaite contre Lyon nous a pas fait perdre tant de points sur nos poursuivants, parce qu'on a quand même 4 points d'avance sur Bordeaux, 5 sur Lille et Lyon, puis 6 sur Nice, donc on a quand même une belle marge. Donc pour ce match, on va remettre la grosse équipe. Donc Safonov, Yenart, Tougma, Bogle, Fleming, Boudaoui, Shackleton, Klimovic, Neto, Woodburn et enfin Moussa Djité en fond. Paris couvre le score sur sa première occasion, c'est n'importe quoi sérieusement. Les matchs contre Paris, c'est toujours les mêmes façons. On a une occasion, on la met pas, et dans la foulée, on s'en prend un. C'est toujours la même chose, et en plus, c'est un but dégueulasse. Regardez-moi ça. Hop, ça revient sur Icardi, ça fait but. C'est n'importe quoi. Et 2-2, Mauro Icardi qui vient marquer. Ça fait donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ça annonce compliqué maintenant, donc il va falloir réagir. Mais bon, déjà 2-0 pour le PSG. Dommage. Marque 55e, le duo Klimovic-JT sur corner, qui fait encore une fois la différence. Tout est relancé dans ce match. 2-1 grâce à Moussa Djité. On perd donc contre Paris 2-1. C'est vraiment dommage, on a des regrets. Heureusement, on conclut pas nos actions alors qu'on aurait pu revenir 2 fois en fin de match. On marque pas, donc tant pis, on perd contre Paris. Donc c'est la fin de la vidéo, on perd malheureusement le dernier match face à Paris. Donc pour ce qui est de cette vidéo, résultat mitigé, parce qu'on aura fait 4 défaites et 3 victoires. Mais bon, on va s'en contenter parce qu'on a quand même joué les adversaires difficiles. Parce que par la suite, normalement, on va jouer les autres équipes, donc on devrait prendre des points. Donc ça ne sort pas trop mal, parce qu'au niveau du classement, on se retrouve donc toujours deuxième. Donc Paris est à 19 points, donc on ne reviendra pas. Mais par contre, sur Rennes, on a 4 points d'avance comme sur Bordeaux et Monaco. Et on en a 5 sur Lille et Nice et Lyon, donc c'est parfait. Donc on peut, je pense, se laisser là-dessus. Donc je vous dis à bientôt.